Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve encore pour un nouveau tuto. Donc cette fois-ci, le tuto éclair, les éclairs au chocolat. Et je vais aussi vous montrer avec le glaçage, enfin bref. Donc, je n'ai pas de couleur pâte à gâteau, donc je n'ai plus de ocre. Parce que pour la pâte à gâteau, en fait, il faut faire ocre, nacre et blanc. Enfin bref. Donc je vais prendre de l'or, couleur 11. Voilà. Et on va commencer. Donc je vais vous montrer deux façons de le faire. Je vais vous montrer non fourré et fourré. Donc pour faire fourré, enfin fourré au chocolat quoi. Ou avec une couleur, enfin, je sais pas comment vous faites. Donc vous prenez, donc moi je prends du chocolat couleur 75, voilà, 75. Et vous allez donc faire donc deux boudins. Désolée, c'est des trucs qui font du bruit là. Donc deux boudins. Attends, je vais mieux mettre. Voilà. Vous faites donc un boudin comme ceci. Que vous allez prendre deux morceaux à peu près égaux. Hop. Moi je vais en faire des petits. Donc voilà, deux petits boudins. Oula. Ensuite vous allez prendre votre or, en faire deux petites boules. Elles aussi à peu près égaux. Voilà quoi. Donc là, il y en a une qui est trop grosse. Donc voilà, c'est à peu près pareil. Vous allez prendre donc votre rouleau. Et les... Ah, je crois qu'il n'y en aura pas. Attendez, je recommence parce qu'il n'y aura pas assez de pâte en fait. Voilà. Alors, c'est la première fois que je fais des éclairs fourrés. Parce qu'en fait, je sais comment on fait, mais je n'ai jamais testé. Donc, voilà, vous prenez une grosse boule d'or que vous allez couper en deux. Hop, et en faire deux boules. Donc, celles-ci sont plus grosses que les autres. Ensuite, vous allez en faire des plaques qu'elles fassent la longueur. Ok, ça c'est bon. Et ça aussi. Bon, celle-là, elle est un peu plus longue. C'est pas très grave. Donc, ensuite, une fois que vous posez comme ceci, votre petit éclair, quoi, vous allez essayer de couper les bouts qui sont trop. Et vous allez donc le rouler dans l'or. J'aimerais bien être roulé dans l'or, moi. Bref. Et ensuite, vous allez donc faire votre boudin. Donc là, je vais faire un fourré et l'autre non fourré. Ensuite, donc, vous allez faire votre boudin, comme je disais il y a exactement 3 secondes. Hop, vous allez faire un boudin uniforme. Hop. Pas trop gros ni trop petit. Donc voilà. Alors ensuite vous allez faire donc la décoration. Hop, vous prenez de la fimo chocolat. Vous allez l'étaler. Oups. Donc l'étaler. Hop. En une plaquette comme ceci. Et prendre à peu près la taille qu'il vous faut pour votre éclair. Donc que ça dépasse un peu sur les côtés. Voilà. Donc voilà, en fait vous allez faire une bande si vous préférez. Donc voilà. Ensuite vous allez la poser comme ceci. Donc si on a au trop, on coupe. Hop. Voilà. Donc comme cela. Là vous avez un éclair. Je sais contente, la couleur or elle va très bien pour les éclairs. Ça va, ça fait pas trop moche. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez la mettre au frigo avant de faire l'effet croquis pour pas que les couleurs bavent. Et donc là, ça va être le verdict. Donc un emporte-pièce pour faire l'effet croquis. Un emporte-pièce fleur pour faire l'effet croquis. Je peux y arriver. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, un éclair effet croquis.
Donc ensuite vous prenez votre clos à œil. Alors moi le clos à œil je le trouve mieux sur le non croqué parce que si on met là, après le croqué on voit pas très bien. Enfin, à mon avis, vous le mettez comme vous voulez. Ensuite, je vais faire non croqué et avec un glaçage rose. Donc le 22 en framboise. Donc 22. Voilà, 22 en framboise. J'aime beaucoup cette couleur. Donc vous allez prendre votre or. Hop. Enfin, votre pâte à gâteau, enfin la couleur que vous utilisez pour faire les viennoiseries et tout. Parce que moi je n'ai plus, donc je suis avec de l'or. Qui, je le rappelle, est numéro 11. Dégage toi. Donc alors, je n'en ai pas assez je crois. Donc ça c'est le format entre guillemets idéal pour des boucles d'oreilles. Après, pour le faire un collier ou un porte-clés, il faut que ce soit un peu plus gros. Hop, donc vous reprenez un peu de fimo. Vous en faites un boudin. Donc de la taille que vous avez besoin. Donc, environ. Voilà. Donc je prends ce que j'ai besoin. Hop, hop, voilà. C'est suffisant. Et en fait, je ne sais pas expliquer, mais vous allez en fait venir rapetisser, enfin rendre les bords plus petits parce que sinon je vais pas y arriver, et les arrondir. Donc alors attendez, hop, on les arrondit un peu. Hop, n'hésitez pas à le rallonger si vous le trouvez trop petit. Hop, on fait ça. On va arrondir les bords, appuyer un peu dessus pour le rendre un aspect un peu plus rond. Donc voilà, là vous voyez la différence quand même entre ça et avec donc la lame qui fait un peu comme ça, enfin tout droit quoi. Et voilà. Donc pour votre glaçage, vous allez prendre votre boule de... Oh non, celui-là il y a de la couleur dessus. Votre couleur que vous voulez faire pour votre glaçage. Moi je prends en rose, donc c'est un peu bizarre mais bon. Enfin bref, il faut être original dans la vie. Et vous allez étaler pour que... Alors ensuite, je vais un peu mieux me rapprocher pour que vous puissiez voir. Hop, voilà, un peu plus par là. Donc voilà. Ensuite, on pose l'éclair comme ceci et on coupe un peu plus loin que les bords. Vous voyez que ça dépasse un peu là pour que ce soit un peu plus joli. Et là, hop, on fait pareil. Voilà. Ensuite, on retire l'éclair. On prend, si on y arrive, le petit, hop, le petit glaçage rose. Et on va venir l'étaler. Hop, 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 hop. Et donc, encore une fois, ce qui est en trop, on le coupe. Voilà. On n'hésite pas à un peu le rouler si vous en avez envie. Et hop là. Et voilà un donut, un éclair non fourré. Donc là, le glaçage n'est pas très doux. Je peux vraiment passer dessus là. Donc voilà. Il est un peu long aussi. Alors voilà. Donc un éclair trop long que je vais couper parce que ça me stresse vraiment. Quitte à refaire pendant 4 ans les bords. Non, je suis pas en train de... Enfin bref. Donc ce tuto a été assez long. Parce que j'ai fait que parler comme d'habitude. Et donc ce tuto est aussi fini. Donc vous n'oubliez pas de mettre votre plug si vous voulez en faire un. Si vous voulez l'accrocher. Enfin bref. Et donc je vous dis ciao tout le monde. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace.